Si vous avez une boîte de menuiserie qui fait entre 1 et 5 millions d'euros de CA annuel, cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer concrètement comment générer du lead fenêtre de qualité, qualifié, avec une stratégie très simple, via Meta et avec un petit budget. Parce qu'on le sait tous, en menuiserie, le prospect, c'est notre carburant. Une fois qu'on a fait un chantier, on a besoin d'un nouveau client et donc de nouveaux prospects. Le plus gros défi en menuiserie, c'est de générer des leads qualifiés. On a des marges qui sont serrées, des paniers moyens qui sont relativement faibles, donc il faut absolument qu'on ait des coûts d'acquisition maîtrisés. Vous avez certainement déjà testé l'achat de prospects, les plateformes de mise en relation, ou bien des campagnes bricolées par vous-même ou une agence marketing généraliste. Le résultat, il est similaire, à chaque fois, vous avez des leads peu qualifiés qui vont pas au bout. Ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est la stratégie exacte permettant de générer des prospects qualifiés qui passent en rendez-vous, qui répondent au téléphone et surtout qui sont passés par un système de qualification qui permet d'avoir des gens qui sont impliqués dans leur projet. L'erreur que font la plupart des entreprises de menuiserie qui font leur propre publicité, c'est qu'elles se battent toutes sur la même intention d'achat. On veut de la demande de devis. Mais ce qui se passe sur ce métier-là, c'est que les personnes veulent avoir une réponse en ligne. Elles veulent configurer elles-mêmes leurs fenêtres et leurs projets. Ce que je vous propose donc ici, c'est de vous présenter le simulateur qu'on a préparé pour un client en Occitanie et qui génère du business depuis quelques mois. Vous allez voir, la stratégie est très simple et vous pouvez utiliser ce simulateur en redirection de campagne Google, Meta ou autre. Ici, on répond à un besoin bien précis, particulier ou un professionnel qui veut estimer le prix de son projet en quelques minutes. On va donc le faire passer par une série d'étapes qui va lui permettre de se projeter, d'avoir in fine une idée du prix pour son projet et vous, de récolter ses coordonnées et les informations précieuses permettant de qualifier le projet. Donc, passons maintenant au simulateur. Alors, sur le simulateur, vous avez besoin de faire quelque chose de très simple. Ne complexifiez surtout pas votre page. Faites pas de page trop longue. Il vous faut ici une héros section très simple avec une promesse la plus courte possible. Ici, estimez le prix de vos fenêtres en 2 minutes. On met pas trop d'arguments marketing, on met pas plus d'éléments de réassurance que ça dans un premier temps, puisqu'en fait, ici, le besoin, ça va être uniquement de l'estimation de prix. Donc il faut quelque chose de simple, rapide, intuitif, pour que ce soit facilement faisable sur un mobile, sur une tablette ou bien sur un ordinateur. On reprend évidemment vos éléments de branding, les couleurs, le logo de l'entreprise. Chose très importante, et c'est ça qui fait la différence, on le verra à la fin du formulaire, pensez à intégrer une offre sur vos simulateurs. Ici par exemple, en mai, la pause à 1 euro. C'est ce qui va permettre d'obtenir la conversion in fine. Passons maintenant à la suite du simulateur. Donc, vous avez vu, on a une héros section qui est très simple ici. On a ici le contenu du simulateur et quelques badges de réassurance. C'est tout. On reste sur une page simple permettant d'emmener vers ce qu'on veut, c'est-à-dire la simulation. La première question à poser à votre prospect, c'est quelle est la nature de son projet? Est-ce qu'on est sur du remplacement de fenêtre? Est-ce qu'on y ajoute de la porte d'entrée, du volet? La personne peut donc sélectionner les différentes options et cliquer ensuite sur continuer. Ici, et c'est ça qui va permettre de qualifier, d'avoir vraiment des projets hyper qualifiés pour vous, ici, vous allez pouvoir rentrer les dimensions. Et là, typiquement, quelqu'un qui n'a pas de vrai projet ne connaît même pas forcément les dimensions des menuiseries qu'il va vouloir remplacer. Et en fait, ici, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez arriver certainement à un moment où la personne a déjà fait des devis ailleurs et va vouloir consulter et challenger les devis qu'elle a déjà fait. Donc vous arrivez pile au moment où la personne est en plein projet, peut-être pour maintenant, peut-être pour plus tard dans le cadre d'un achat, mais où elle a déjà toutes ces informations. Parce qu'elle a peut-être déjà fait des devis, parce qu'elle a déjà des plans, et si elle prend le temps de remplir tous ces critères-là, la personne est impliquée et a un vrai projet. Vous avez donc un lead de bonne qualité. Donc on peut imaginer ici le type d'éléments. Donc par exemple, on est sur de la fenêtre, on va pouvoir ajouter nos éléments, porte d'entrée, on va pouvoir même ajouter nos volets qu'on avait sélectionnés précédemment. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir du coup l'intégralité de la commande du client. On peut l'imaginer de cette manière, de façon très précise avec les dimensions. On peut aussi l'imaginer de manière beaucoup plus simplifiée, c'est-à-dire combien de fenêtres vous avez à remplacer, sans intégrer les dimensions. Ça peut avoir un impact sur le coût par lead. Certains de vos prospects n'auront pas forcément une idée très précise des dimensions. Au début, ils vont peut-être avoir simplement une idée du nombre à remplacer. Donc vous pourrez le tester. Nous, avec ce client, ça fonctionne très bien avec les dimensions. C'est l'équilibre parfait pour avoir une bonne qualité de lead à un coût acceptable. Ensuite, étape numéro 3, le matériau souhaité. Est-ce qu'on est plutôt sur du bois, de l'aluminium, du PVC ou du mixte? Là encore, ça permet de qualifier, de savoir qu'est-ce que veut le prospect, quel niveau de gamme il va vouloir souhaiter. Quatrième et dernière étape avant de passer aux coordonnées, le délai de réalisation. Et ça, c'est vraiment super important parce que ça va vous permettre à vous ou votre équipe commerciale de prioriser vos leads. Typiquement, tous ceux qui remplissent pour plus tard, vous allez peut-être pas les prioriser sur une séquence de rappel par rapport à ceux qui l'auront priorisé tout de suite. Ça va vous permettre de scorer vos leads et ça, c'est super important pour mesurer la maturité du projet. Donc, la personne peut se projeter, décider, voilà, par exemple, on est sur du 1 à 3 mois. Et ensuite ici, on a le fameux devis en l'échange des coordonnées. Et ça, c'est très puissant, puisqu'en fait, au lieu de faire une page classique, on va dire, demandez votre devis, on va demander quelques informations, prénom, nom, numéro de téléphone, là, la personne, elle s'est déjà projetée, elle a déjà avancé, elle a passé peut-être 5, 6, 10 minutes à remplir cette demande avec les dimensions, etc. Et en fait, là, le coût de l'inaction, il est trop fort. C'est-à-dire que la personne, elle a déjà passé du temps, elle va se dire, ah bah mince, allez, je vais donner mes coordonnées, j'ai quand même eu envie d'avoir une idée de mon prix. Elle va pas s'en aller du formulaire. Elle va être frustrée de ne pas obtenir le prix. Donc ici, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Soit on n'intègre pas du tout de prix ici, ce qu'on fait ici, on met simplement notre offre, pose à 1 euro, c'est ça qui va permettre d'obtenir la conversion, puisqu'on va dire, en plus d'avoir un devis personnalisé, vous allez en plus avoir la pose à 1 euro qui va être incluse dans votre devis.
Donc déposez vos coordonnées, et puis bon, bah là on demande nom complet, code postal, email, numéro de téléphone. Très simple. On peut imaginer aussi autre chose. Si vous avez des grilles fournisseurs que vous pouvez intégrer directement dans votre calculateur, on peut donner une tranche tarifaire. Et ça, c'est super puissant parce que la tranche tarifaire, elle va vous permettre d'écarter toutes les personnes qui sont pas OK avec votre prix. Typiquement, à la fin de la simulation, si on est que sur de la fenêtre, on est sur 15 fenêtres PVC, on va pouvoir donner une tranche. Et la personne se dit, OK, ça me parle, c'est dans mon budget, j'ai envie d'avoir un devis personnalisé, je remplis la demande. C'est quelque chose qu'on peut intégrer sur chacun de vos produits. Donc voilà ce que donne un simulateur en menuiserie pour pouvoir générer du prospect de bonne qualité. Votre question maintenant, ça va être, oui, mais d'accord, si je lance ça sur une régie publicitaire comme Meta, qu'est-ce que ça va me donner comme coût par lead? Parce que on peut se dire, il y a beaucoup de friction dans ce formulaire, il y a peut-être peu de personnes qui vont le remplir. Mais en fait, on arrive à capter du lead pour vraiment pas très cher avec ce client-là. On va se rendre sur son compte Meta et on va regarder la campagne qui tourne actuellement. Donc c'est cette campagne de fenêtre. Si on regarde ce que ça a généré, depuis le début de la période qu'on a lancé cette campagne-là, on a généré 114 prospects à un coût par prospect à 32 euros. Ça veut dire que le lead qui passe par cette simulation nous coûte seulement 32,49 €. C'est super intéressant, sachant que vous avez des taux de transformation en rendez-vous qui sont en général aux alentours des 40 à 50%. Si vous n'êtes pas mauvais commercialement, que vous vous rappelez dans l'heure, que vous avez le bon discours et qu'il n'y a pas de faux numéro de renseigné évidemment, vous avez à peu près une quarantaine de pourcents de prise de rendez-vous. Ça vous fait quand même un coût par rendez-vous ultra intéressant, vous êtes en dessous de 100 € du rendez-vous. Donc ça, c'est non négligeable et vous passez vraiment sur un modèle où vous dépendez peut-être de sources que vous ne maîtrisez pas à là, une source de prospects fiables, qualifiés, qui passe par une série d'étapes où la personne, on sait de toute manière qu'elle a un projet. Peut-être pas pour tout de suite, mais on sait qu'elle a un projet. Et maintenant, vous allez me demander, bah oui, mais qu'est-ce que je mets comme visuel? Là encore, vous allez voir, on peut faire quelque chose d'ultra simple. Je vais vous montrer. Nous, il y a un seul visuel qui tourne sur cette campagne-là et qui fonctionne super bien, qui performe vraiment. Vous voyez, celui qui performe le plus, c'est celui sur la simulation. On teste des angles différents. On va être sur l'artisanat local. Donc, artisan local spécialisé en menuiserie, obtenez votre devis et on le redirige sur cette simulation. Pose à 1 € cette semaine, obtenez votre devis et on le redirige sur cette simulation. Et en fait, le visuel qui fonctionne le mieux, c'est celui sur le simulateur. On part d'un besoin. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop. Vous voyez, le visuel est très simple. On a un visuel où en fait, on part d'un besoin. Besoin de changer vos fenêtres, estimé en 2 minutes, lancez la simulation. Et la personne se rend sur le simulateur. Pourquoi c'est ce visuel qui performe le plus? Parce que la promesse faite dans le visuel correspond tout à fait à ce qui se passe sur la page. Donc la personne qui clique là-dessus, si elle arrive sur un simulateur où on a une estimation qui se réalise en quelques minutes, elle va aller jusqu'au... Et c'est pour ça qu'on a des coûts par lead super intéressants. Vous voyez là, sur cette créative-là, on a quand même généré 70 prospects à 30 € le prospect. Voilà, j'espère que cette vidéo sur comment générer des leads qualifiés en menuiserie vous aura apporté de la valeur. Si vous souhaitez que Digital BTP mette en place cette stratégie pour vous, vous pouvez vous rendre sur le site digitalbtp.com et prendre rendez-vous directement avec nous. C'était Victor, on se dit à bientôt.